America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. À 6h54, la revue de presse internationale. Alors évidemment, les journaux à l'étranger ont été un peu pris de court et même complètement pris de court par les annonces de Vladimir Poutine cette nuit. Une revue de presse internationale qui va nous emmener en Belgique et en Angleterre. Mais notre première étape, ce sera le Liban avec vous, Inès Gilles. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui fait l'actualité chez vous, Inès ? Eh bien, les silos du port de Beyrouth, car le site 961 nous indique que les familles des victimes de l'explosion du 4 août 2020 ont organisé une manifestation après la décision du gouvernement de démolir les silos à grains situés à l'intérieur du port. Ces silos partiellement détruits durant l'explosion étaient devenus un symbole de la catastrophe qui a fait plus de 200 morts et des milliers de blessés. Le quotidien libanais L'Orient le Jour a interrogé des responsables du port qui assurent que la destruction des silos est une nécessité. Lourdement endommagés, ceux-ci pourraient s'effondrer à tout moment. Problème, plus d'un an et demi après l'explosion du port de Beyrouth, l'enquête n'avance pas. Comme le rappelle le média Middle East Eyes, le juge Bitar en charge du dossier est soumis à des pressions politiques immenses pour stopper son travail. Les familles des victimes craignent que dans ce contexte, la destruction des silos ne fasse définitivement oublier le drame. Merci Inès. Deuxième étape, la Belgique, Bruxelles, où l'on retrouve Agathe Cherki. Bonjour Agathe. Bonjour. De quoi parle la presse chez vous ce matin ? Eh bien, du grand retour sur scène de Stromae. Après 7 ans d'absence, le chanteur a choisi Bruxelles, sa ville natale, pour présenter son nouveau spectacle en avant-première mardi. Et Stromae n'a rien perdu de sa superbe après ce long congé, note La Libre, qui salue un retour en force, un show unique. Le quotidien L'Écho évoque lui aussi un set de toute beauté, d'une grande technicité et explique que les places sont toutes parties en 10 minutes pour des prix allant de 39 € jusqu'à 400 € à la revente. Sur RTL Belgique, on parle donc d'un retour historique. Historique car Stromae a représenté un véritable tournant pour l'industrie musicale belge et que le mythe qui l'entoure semble n'avoir fait que croître, se réjouit le Standard. Historique aussi parce que ce concert était le premier d'une telle ampleur dans le pays depuis le début de la pandémie. On avait vraiment l'impression de revivre comme avant, écrit le journaliste du soir. Merci Agathe Cherki. Stromae qui sera en concert à Paris ce soir. On y reviendra dans le courant de cette matinale. Enfin, direction Londres avec Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. Qu'est-ce qui fait la une chez vous, Anaïs ? Eh bien, la presse britannique revient sur les derniers témoignages entendus au tribunal de Bournemouth autour de la mort du footballeur Emiliano Sala. Le site de la BBC rapporte que 6 mois avant le crash, la propriétaire du Piper Malibu avait demandé au gérant de l'avion de ne plus employer David Ibbotson, le pilote disparu en mer avec Emiliano Sala. Le Daily Mirror précise, la propriétaire a perdu confiance en David Ibbotson après qu'il a été sanctionné à 2 reprises pour avoir enfreint le code de l'aviation civile. Le Daily Mail raconte que le gérant de l'avion a pourtant continué à confier le Piper Malibu à David Ibbotson à au moins 2 reprises. Contrairement à Emiliano Sala, le corps du pilote n'a jamais été retrouvé après le crash. Merci Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.